Chers amis de la RTA, merci de nous suivre. Bienvenue dans le journal de la radio-télé Altagrace. Voici les points qui seront débattus. La RTA a célébré son tout premier anniversaire durant le week-end écoulé. Nous retournerons sur les faits marquants de cette célébration. Dossier insécurité, libération de nos prêtres et religieuses. Le jeudi dernier, l'Église catholique exprime son contentement et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités face à ce fléau. Le samedi 1er mai a été aussi marqué par l'ouverture du mois de Marie. Une grande célébration a eu lieu à la paroisse Altagrace de Delma. À l'échelle internationale, au Vatican, le pape invite à la piété populaire envers la Vierge. Nous parlerons aussi du consistoire ordinaire présidé par le pape François ce 3 mai en vue de la canonisation de 7 figures dont le français Charles de Foucauld. Voilà pour les titres de cette édition, le développement dans quelques instants. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. La radio Télé Altagrace a pu célébrer sa première année d'existence. Beaucoup d'activités ont eu lieu, en commençant par une messe d'action de grâce le vendredi 30 avril par le révérend père Marc-Arthur Salomon, concélébré par le père Jean-Robert et le clergé paroissial. Ensuite, on a eu des soirées très spéciaux, un concert marial le samedi soir, la grande célébration eucharistique du dimanche matin avec le révérend père Jonas. Et enfin, pour se clôturer avec un grand concert avec quelques prêtres de l'archidiocèse. Vivez un extrait de cette célébration. L'amour du Seigneur est puissant. Cet amour inonde nos cœurs. Cet amour nous comble de joie. Et c'est la raison pour laquelle que ma bouche. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous comptons dire Père Anaël, merci, c'est lui-même qui coordonnait. C'est aussi l'occasion pour le PDG de l'équipe RTA de remercier les 20 000 abonnés, les supporters, les ambassadeurs et ambassadrices. Monseigneur Francky Désir était prêt. Moi, content de saluer tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, radio, télé, Altagrace. Moi, je voulais remercier nous pour tout support nous porter à Radio Télé Altagrace, pour fidélité nous, pour encouragement nous et pour la prière nous. C'est nous-mêmes qui fait de Radio Télé Altagrace s'allier, je dis. Radio Télé Altagrace est un instrument d'évangélisation que bon Dieu baille l'Église là. Nous ne pouvons jamais suspendre. Remercier bon Dieu pour instrument ça. Remercier bon Dieu pour toute merveille qu'il réalisé pour nous, les réaliser dans la vie nous, les réaliser dans la vie petite dans la vie peuple bon Dieu, peuple à travers radio, télé, Altagrace. Si radio Altagrace existait il y a environ 4 ans.
Dossier insécurité, les otages restants qui ont été kidnappés au début du mois d'avril ont tous été libérés dans la nuit du 29 au 30 avril. Dans une note de la Société des Frères de Saint-Jacques, les responsables ont exprimé leur joie d'avoir retrouvé leurs frères et sœurs. Notre cœur est rempli d'allégresse car nous avons retrouvé nos confrères, les religieuses et les membres de la famille du Père Jean-Anel Joseph en bonne santé, a écrit la Société religieuse dans la dite note, sans préciser si une rançon a été versée. Remerciements vont également aux ambassadeurs de France et des États-Unis pour leur apport diplomatique discret et efficace, ainsi qu'à toutes les autorités politiques et morales du pays, ainsi qu'au gouvernement pour leur indéfectible soutien, a ajouté les religieux. L'archevêque métropolitain de Port-au-Prince a aussi exprimé son contentement en remerciant le Seigneur. Dans un message vocal circulant sur les réseaux sociaux, son Excellence Monseigneur Max Leroy-Mésidor a salué la libération des religieux. Écoutons un extrait. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Frem ak sèm yo. Comme content dans grand maître là, m'abdil merci pour toute merveille li fait. Li penché pour côté la prière malheureux, li lever l'en l'air. C'est refrain ça qui sorti dans cœur moi, dans moment moi apprendre libération payo, Meya ak laïc qui était nommé kidnappé yo depuis 11 avril. C'est un soulagement pour toute l'église là. Un soulagement pour toute société là. Pour tout le monde qui aime la vie. Pour tout le monde qui défend la vie. C'est un soulagement pour famille Mounio qui avec moi a dit bon Dieu merci. Contentement nous a plus grand toujours. Le n'a constaté tout l'autre monde qui est de l'autre côté yo libéré yo. Contentement nous a plus grand toujours. Le n'a ouais n'a vivre dans un pays côté kidnapping pas existé. Contentement nous a plus grand toujours. Le n'a ouais n'a vivre dans un pays côté tout le monde a qu'à circuler côté yo vle, les yo vle dans respect la loi. Ak tout cœur, m'abdi toute société a merci. M'abdi tout monde ak toute institution qui te travaille en pile sur dossier ça merci. Un gros merci pour la presse qui t'a aidé nous. Nous comprenons frère Semio, m'pa pas citer non monde. M'pa pas citer non toute institution yo. Mais bon Dieu connaît yo. Bon Dieu va bénir yo. Moi te vais prendre un moment ça bien vite pour me te annoncer nous. Toutes 6 frères yo libérés. Pour me te dire non, dis bon Dieu merci avec moi. Et puis Kembe fem. Kembe fem dans la prière. Kembe fem dans vigilance. Kembe fem dans solidarité. Yon ak l'autre. Yon veille sur l'autre. Kembe fem parce que pays a pas arrêté dans situation ça. C'est pour bon Dieu bénir Haïti. C'est pour bon Dieu protéger pays a. C'est pour aider nous mettre pays à sur rail. Parce que c'est bon Dieu la vie a. Rien pas impossible pour lui. Merci tout le monde. Merci en pile. C'est Monseigneur Max Leroy-Mésidor, archevêque Port-au-Prince. Le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Il faut souligner que dans la rubrique invité sur la radio et télé Alta Grace,
Nous avons aussi Père Alfred Jean, vicaire de la paroisse Sainte-Anne de Port-au-Prince. L'interview a été aussi centrée sur l'insécurité que connaît le pays. Et Père Alfred en a profité pour lancer un message de réconfort et d'espérance aux fidèles. Vivons un extrait. Et bon Dieu a protégé nous, yo pas ouais nous. Et voilà que c'est des prêtres, c'est des religieux, religieuses, c'est des laïcs engagés que y a passé mes bras. Qui ça au monde capable de comprendre là? Parce que et y a pile monde journée jodi a la foi yo secoué. La foi yo secoué. Qui gens nous comprennent surtout ou même qui gens comprennent ça qui a privé là surtout l'église là que yo attaqué. Bon, comment nous comprendre, c'est que l'Église est toujours persécutée. L'Église est toujours persécutée. Et l'Église n'est pas persécutée tout, l'Église n'est pas réalisée mission. Au moment où l'Église, tout le monde, toute sphère accueille pour dire bienvenue, Chita, nous pas de problème, oh bienvenue l'Église, eh bien quand il faut l'Église a posé cette question, est-ce qu'elle réalise mission vraiment? Parce que la fonction de nos sociétés côté mon vivre et comme si m'a dit ça qui est illégal là vient tourner ça qui est normal là. C'est comme si m'a dit moun n'a pas gon gêne pour le faire en présence et puis pour le dire que c'est chemin ça même pas c'est pour me faire ça. Et le regarder chemin que le passé a c'est un chemin qui pas normal pour réaliser ça pour le faire ça pour le faire. Eh bien on dit tout et est-ce que moun ça gon crainte. Mais l'église a lui-même il doit dénoncer tout ça qui pas droit. OK? L'église n'est pas là pour l'accuser moun, mais l'église est là pour le dire mais qui chemin ou supposé prend ou même qui c'est chrétien, pas seulement chrétien, mais l'église est là tout pour exhorter la société à tout pour dire que il y a des chemins qu'on prend ou à détruire tout. Parce que chemin ça qu'on prend pas qu'à bail pas qu'à accoucher l'autre réalité que ça qu'a détruit. Donc l'église a lui-même le devoir pour que lui dénoncer ça. Maintenant lorsque l'église a dénoncé ça, a toujours gagné eh bien, des attaques qui fait à l'endroit de l'église. Pour quelle raison? Parce que la dénonce. Notons que l'interview est sur la page de Radio Télé Altagrace. Le mois de mai est le mois de Marie. Le samedi 1er mai, la paroisse Altagrace de Delma a procédé à travers une célébration eucharistique, l'ouverture du mois de Marie. Au Vatican, le pape François invite le peuple de Dieu à la piété populaire envers la Vierge. Après avoir livré une brève catéchèse lors du Regina Coeli du dimanche 2 mai 2021, le Saint-Père est revenu sur l'initiative du marathon de prière pour la fin de la pandémie et le retour à une vie sociale et professionnelle normale. La première étape de cet itinéraire marial de 30 jours a eu lieu. Écoutons un article de Vatican News reporté par notre confrère Jonas Sanon. Nous sommes entrés dans le mois de mai, au cours duquel la pitié populaire exprime de multiples façons la dévotion à la Vierge Marie. Cette année, elle sera marquée par un marathon de prière à travers d'importants sanctuaires mariaux pour implorer la fin de la pandémie. Hier soir, la première a eu lieu en la basilique Saint-Pierre, a rappelé l'évêque de Rome après avoir récité la prière mariale du Regina Coeli le dimanche 2 mai dernier. Après l'étape inaugurale en la basilique Saint-Pierre devant l'icône de la Madone du Bon Secours, cette chaîne de foi et de dévotion symbolisée par la couronne qui sera déroulée chaque jour à 18h, heure de Rome, dans 30 sanctuaires sur les 5 continents est partie samedi 1er mai du temple immergé dans la verdure du Norfolk en Angleterre où en 1061 la Vierge est apparue à la noblerie keldiste de Faverges dans le village de Walsingham. Tous les sanctuaires du monde sont invités à prier selon la manière et la langue dans lesquelles la tradition locale s'exprime pour invoquer la reprise de la vie sociale, du travail et des nombreuses activités humaines qui ont été suspendues pendant la pandémie. La fête de Saint-Jacques et Saint-Philippe était pour ce lundi
3 mai. Cependant, la ville de Jacmel a célébré leur saint patron le samedi 1er mai. Notre confrère Bainadel Métellus retourne sur cette célébration. En général, l'Église universelle fête la Saint-Jacques et Saint-Philippe le 3 mai. Cependant, par tradition, le diocèse de Jacmel célèbre ses apôtres le 1er mai. Le samedi 1er mai 2021, les Jacmeliens ont célébré dans la joie leur saint patron au cours d'une solennelle Eucharistie présidée par l'évêque auxiliaire de Port-au-Prince, son Excellence Monseigneur Ducange Sylvain, accompagné d'une cinquantaine de confrères prêtres à la salle polyvalente de Jacmel, vu que l'édifice diocésain est en pleine reconstruction. Autre point de l'actualité, 7 nouvelles invocations ont été ajoutées aux litanies de Saint-Joseph. En la fête de Saint-Joseph travailleur du 1er mai 2021, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements met à jour les litanies en l'honneur de Saint-Joseph, en y ajoutant 7 invocations tirées des interventions de certains papes. Cet ajout intervient cette année aussi à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle. Écoutons Wesleyne Edouard, notre consoeur de la RTA. Alors que le Saint-Père a publié la lettre apostolique Patris Corde le 8 décembre dernier, dans l'intention de faire grandir l'amour envers Saint-Joseph, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a jugé opportun de mettre à jour les litanies en l'honneur de Saint-Joseph, approuvées le 18 mars 1909 par le siège apostolique. Selon Vatican News, elles sont tirées des interventions des papes qui ont réfléchi sur certains aspects de la figure du patron de l'Église universelle. Ce sont les suivants: Custos Redemptoris de Saint Jean-Paul II et Patris Corde Ministère Salutis de Saint Jean Chrysostome, cité dans Redemptoris Custos. Cette nouvelle évocation à Saint-Joseph apparaît donc dans cette lettre signée du secrétaire de la congrégation, Monseigneur Arthur Roche, et s'adressant au président des conférences épiscopales du monde entier. Selon le journal catholique, ces nouvelles invocations ont été présentées au pape qui a approuvé leur intégration dans les litanies de Saint-Joseph. Il appartiendra aux conférences épiscopales de faire traduire les litanies dans les langues de leur compétence et de les publier. Ces traductions n'auront pas besoin de la confirmation du siège apostolique selon leur jugement prudent, explique Monseigneur Roche. Les conférences épiscopales pourront également introduire à un endroit approprié et en préservant les gens littéraires d'autres invocations par lesquelles Saint-Joseph est particulièrement honoré dans leur pays. Les litanies de Saint-Joseph énumèrent sous la forme d'une longue série d'invocations toutes les qualités religieuses, les titres glorieux, les vertus et les divers patronages qu'exerce à notre égard le saint patron de l'Église et des charpentiers. Les litanies de Saint-Joseph sont principalement récitées ou chantées le 19 mars lors de sa fête. Wesleyne Edouard, Radio Télé Altagrace. Le pape François a présidé un consistoire ordinaire en vue de la canonisation de 7 figures, dont le français Charles de Foucault. Le lundi 3 mai, le pape François a présidé cette célébration de l'office de Thiès et un consistoire ordinaire public pour la canonisation de 7 bienheureux, parmi lesquels Charles de Foucault, béatifié en 2005. Retour sur cette figure singulière avec Vincent Feroldi, directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France via Vaticanio. La canonisation, évidemment,
est source de joie. C'est une source de joie parce que c'est l'aboutissement, au fond, de tout un processus. C'est tout un effort qui a été fait de travail, d'études de son histoire, des conditions sociales, politiques dans lesquelles Charles de Foucault a vécu. Et je vois alors un autre aspect que j'ai vécu, moi, personnellement, c'est tout ce qui a entouré le miracle qui s'est produit en 2016, au jour même du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucault. Et là, j'ai vu la puissance de la prière, qu'il s'agisse de l'ensemble de la famille spirituelle de Charles de Foucault, qui, durant toute cette année du centenaire, en 2016, a prié, a fait prier pour obtenir des grâces, pour obtenir le miracle, pour obtenir la canonisation. Lorsque Charles de Foucault a été converti, il a voulu vivre comme Jésus. Il a voulu partager la vie de Jésus. Il a voulu imiter la vie de Jésus. Et puis, peu à peu, il a compris que imiter la vie de Jésus, ce n'était pas obligatoirement limité dans la géographie, en Terre Sainte, là où il a vécu, mais c'était limité dans son âme, limité dans son comportement. Et c'est pourquoi Charles de Foucault, donc, s'est retiré dans le désert du Sahara, où il a essayé de vivre comme Jésus. C'est cela, la réalisation de la vie chrétienne. Que chacun d'entre nous mette ses pas dans les pas de Jésus, mais là où Dieu a permis qu'il vive, dans les conditions qui sont les siennes propres. Et c'est-à-dire aussi dans l'exercice de notre devoir d'État. Je pense que là, nous avons la clé. Charles de Foucault est un saint de la vie quotidienne. Et c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous réconforte. On peut devenir saint sans faire de choses extraordinaires. Mais c'est la façon de vivre de Charles de Foucault qui a été une vie extraordinaire par sa charité. L'important ici, c'est de voir comment Charles de Foucault a proposé et a réalisé cet élément de la fraternité, cette charité qui ne fait plus exception des personnes, cette fraternité sans cesse répétée, annoncée par le pape François, notamment dans son encyclique Fratelli Tutti. Voilà donc ici un élément fondamental, me semble-t-il, pour illustrer ce que Charles de Foucault apporte à notre société, apporte à l'Église d'aujourd'hui. Ce dont nous souffrons, c'est précisément de l'individualisme. Chacun pense à soi, uniquement à soi. Eh bien, le pape François nous le rappelle, nous ne pouvons avancer, nous ne pouvons progresser qu'à la condition de vivre unis. Et c'est pourquoi cet appel à la fraternité est un message aussi bien à l'Église qu'à la société dans son ensemble. C'est à cette condition-là que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal a été possible grâce à la collaboration du staff de la RTA, Dany Jean-Louis, Josué Louis, Moïse Métus-Kael, Pierre-Antoine Junior Lausilière, Wesley Edouard, avec le support de nos amis Jonas Sanon et Bainadel Métellus.
Une salutation spéciale pour tous ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire durant cette semaine. Que le Christ ressuscité vous apporte paix et joie. Restez branchés. La programmation continue sur le canal de la grâce.